Madame la présidente, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, mesdames et messieurs, chers collègues, cette proposition de résolution s'inscrit parfaitement dans l'actualité à l'heure où de nombreux laboratoires nous font apparaître la lumière au fond du tunnel à mesure que de nouveaux vaccins nous sont présentés. La crise sanitaire, en plus d'affecter l'intégrité de nos concitoyens, entraîne une crise économique et sociale d'une ampleur inédite. Corollaire de cet enchaînement de malheurs, le moral de nos concitoyens devient très inquiétant et fait craindre le développement de maladies mentales. L'optique d'un vaccin est donc un vecteur d'espérance et tout doit être mis en œuvre pour en assurer l'accès à chacun de nos concitoyens. Toutefois, les nombreuses réserves à se faire vacciner doivent nous interroger. Selon un sondage Ipsos réalisé auprès de 18 000 personnes dans 15 pays différents, les Français seraient les plus réticents à se faire vacciner. Il semblerait que cette méfiance dépende de la temporalité de l'accès au vaccin. Autrement dit, plus le vaccin serait découvert rapidement, moins nos concitoyens auraient confiance. Ce constat rejoint à certains égards le travail de l'Institut Pasteur, qui ne s'est pas précipité pour présenter un vaccin, privilégiant sans doute l'efficacité et le sérieux de leurs produits. Autrement dit, mes chers collègues, l'accès au vaccin et les questions logistiques ne représentent que la moitié du travail. Il convient de mener un travail tout aussi important, qui est celui de la confiance. Concernant la proposition de résolution de notre collègue Vincent Ledoux, sur la forme d'abord, il apparaît incohérent de présenter un texte traitant de l'accès universel au vaccin contre la Covid-19 et de la transparence des investissements publics en matière de recherche et de développement. D'autant que s'agissant de la transparence, c'est un débat que nous avons eu dans le cadre de l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale, pas plus tard que mardi. Sur le fond, il nous paraît profondément irréaliste de demander aux membres de l'OMS d'acheter le brevet d'un vaccin pour le délivrer à la terre entière. Concrètement, comment l'OMS sélectionnera un brevet parmi l'ensemble des vaccins présentés? Et donc, comment sera sélectionné le laboratoire pour lequel les pays occidentaux se seront mobilisés pour offrir le vaccin à l'humanité? Vous fondez la distribution du vaccin sur la production de richesses, mais ce n'est pas un indicateur pertinent pour la circulation du virus. Notre groupe défend une vision beaucoup plus pragmatique, visant à favoriser l'accès aux vaccins des pays les plus touchés par le virus, car le but du vaccin est de sauver des vies et non pas servir une idéologie et encore moins les intérêts financiers qui peuvent réellement exister. Aucun pays touché par le virus, et quelle que soit sa richesse, ne doit se voir empêché d'accéder au vaccin. À cet égard, il serait bien plus pertinent, selon nous, de créer un programme européen visant à assurer l'accès de ce vaccin aux pays les plus pauvres touchés par ce virus. Permettez-moi de préciser qu'il est bien de vouloir manifester de la générosité pour les pays du monde entier, mais n'oublions pas avant tout nos propres compatriotes. Nous faisons partie des pays les plus touchés et la priorité sera donc de fournir le vaccin tout d'abord à nos aînés et aux plus vulnérables, et en respectant toujours le seul principe du libre choix individuel. Attention donc aux tentatives d'imposer et d'obliger nos concitoyens à se faire impérativement vacciner. La pédagogie à coups de bâton et de coercition ne constitue jamais un signal positif pour une démocratie et semble être un moyen bien maladroit pour renouer la confiance indispensable entre les citoyens et les autorités. Confiance, inutile de le rappeler, bien ébranlée par les errements manifestes de la gestion de la crise que nous vivons. Enfin, concernant la transparence des fonds publics octroyés pour l'investissement en matière de recherche et de développement, nous n'y voyons pas de problème a priori, car après tout, il s'agit d'argent public. En conclusion, nous considérons que la proposition de résolution n'est pas un outil pour formuler des vœux utopiques. Les raisons évoquées, en particulier s'agissant de la cohérence, nous empêchent de voter en faveur de ce texte. Je vous remercie.